Les gars, aujourd'hui j'ai pour vous une vidéo importante parce qu'il y a énormément de discussions actuellement concernant MicroStrategy. Qu'est-ce qui va se passer de ce côté-ci? Qu'est-ce qui va se passer avec Michael Saylor? Il y a des rapports qui sortent disant qu'il va en fait devoir vendre une partie de son Bitcoin, qu'il est en fait obligé de vendre une partie, de tout ce qu'il possède pour payer des impôts. Alors aujourd'hui je vais vous parler de ce que ça signifie exactement pour nous et si ça devrait vous inquiéter ou non. Et rappelez-vous, il possède 450 000 Bitcoins, ce qui vaut plus de 48 milliards de dollars américains. Donc voilà, encore une fois, vidéo très importante. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que ça veut dire pour le marché des crypto-monnaies. Encore une fois, on va ensemble essayer de décortiquer si ce sont des nouvelles inquiétantes et ce que je fais personnellement à ce sujet. Donc, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Alors, depuis ma vidéo d'hier, pour le coup, rien de bien important n'a changé. En fait, on est toujours, comme vous pouvez le voir juste ici, dans une petite tendance à la hausse. On n'a pas encore chuté de ceci du côté du Bitcoin. Vous pouvez voir le canal qui se présente un petit peu comme ceci. Donc voilà, on est toujours dans une tendance à la hausse. On atteint toujours de nombreux niveaux de support pour de nombreux altcoins. Je vous reparlerai de ceci dans la vidéo. Mais les altcoins en général, voient un petit peu la liquidité qui est en train de s'épuiser ici. Trump est en baisse significativement également. Donc voilà, beaucoup de cryptos aussi d'IA sont en baisse aujourd'hui, mais pour ce qui est du Bitcoin et nos principales altcoins, rien de bien important n'a changé, on est toujours en train de se consolider, on est en train de latéraliser actuellement, donc voilà, pour le coup j'ai rien de trop important à vous dire, j'anticipe toujours la prochaine étape à la hausse pour le Bitcoin et pour le reste du marché qui devrait arriver bientôt. Maintenant, si on se penche du côté de l'Ethereum, vous pouvez voir qu'il commence maintenant à revenir à atteindre mon niveau de support très important au 3260, donc ça va être quelque chose sur lequel il faudra garder un œil important. En ce qui concerne le pattern que je vous ai montré hier d'ailleurs sur l'intervalle journalier, on est toujours en train de se consolider du côté de l'Ethereum pour ce pattern, donc il nous faudrait peut-être potentiellement encore quelques jours avant qu'on ne doive décider si on va avoir une cassure à la baisse ou une percée à la hausse. Quoi qu'il en soit, je pense que si on perd ce niveau à la baisse, encore une fois, quels sont les niveaux de support auxquels il faudra être attentif du côté de l'Ethereum? Tout d'abord, vous avez la ligne orange ici aux alentours des $2000. Ça pour le coup, c'est le niveau auquel on est revenu plusieurs fois par le passé, ça s'est avéré être une opportunité d'achat incroyable que je compte potentiellement saisir. On a eu un pullback, vous pouvez le voir par exemple ici en novembre de ce côté, et puis encore juste ici pour le coup, là c'était un gros niveau, encore le 13 janvier ici, on est revenu juste ici, et depuis lors, depuis qu'on a fait ceci sur cette mèche, ensuite on a augmenté de 20% du côté de l'Ethereum. Donc vraiment ce niveau orange aux $3000, c'est vraiment très très important à surveiller du côté de l'Ethereum. Si on voit une rechute de ce pattern et un pullback. Ceci dit, passons rapidement à Solana. Solana est en train de latéraliser depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. Donc pendant plus ou moins une semaine, Solana ne fait pas grand chose. Ça pour le coup c'est un pattern haussier. On a une tendance à la hausse. On a eu un fort mouvement haussier, puis on a de la consolidation, genre un style de bull flag comme ceci. Donc tout ça a tendance à suivre le mouvement précédent. Donc le mouvement précédent, vous pouvez le voir ici, il était très très clairement à la hausse. Donc ceci, ça a tendance à vouloir voir des breakouts vers des niveaux plus élevés ici. Donc forcément, c'est ce à quoi je m'attends. C'est pas quelque chose qui devrait nous inquiéter. À mon avis, ça se présente bien. On a un niveau de support ici au 240, de résistance est à 262 ici. Donc voilà, juste si vous souhaitez entreprendre des transactions au plus court terme ici, vous pourriez potentiellement entrer dans un trade, donc potentiellement à long ici aux alentours des 238 sur la ligne orange que vous avez juste ici, et puis prendre vos bénéfices aux alentours des 263. Bien sûr, vous pouvez également utiliser les stratégies de trading qui font tout ça pour vous automatiquement. Mais cette consolidation ici, on va voir, le truc c'est que Solana a tendance à faire des consolidations assez longues et ensuite on a des mouvements plus explosifs, donc gardons un œil attentif là-dessus. Mais encore une fois, faites attention à ceci, pour le coup on n'a pas réussi à clôturer au-dessus du précédent swing high ici au 262. Voilà un petit peu pour ce qui en est de Solana, toujours bullish bien sûr à son sujet. Alors Cardano, comme vous le savez, hier je vous disais que Cardano semblait un petit peu faible actuellement parce qu'on était en train de se consolider à l'intérieur de cette pente ascendante ici, enfin plutôt un biseau de ce côté, biseau ascendant ici. Donc maintenant pour le coup on a bel et bien perdu le support de ce pattern. Non seulement ceci, mais on a essayé, on a essayé de passer sous la ligne importante des 98 cents. On a essayé de franchir ceci, mais on n'a pas réussi à le faire. Alors pour le moment, on a toujours du mal à franchir ce point, donc il faudra surveiller ceci de très très près. Bien sûr, je continuerai à vous tenir au courant pour Cardano à mesure de la progression. Alors pour Dogecoin, vous pouvez voir que il a toujours l'air relativement en forme, on est toujours à l'intérieur de ce canal également. Pour Dogecoin actuellement, vraiment, j'aurais envie de vous dire qu'on est à un point pivot clé, soit
il va falloir devoir perdre ce niveau à la baisse, soit on pourrait se consolider peut-être de cette manière sur l'intervalle. On pourrait peut-être se consolider. Allez, ça nous donne potentiellement 2-3 semaines pour le coup, avant qu'il faille prendre une décision si on va casser cette ligne orange, donc la grosse résistance ici des 38 cents vers la hausse, ou perdre ce niveau de support en pente ascendante ici, qui est la ligne pointillée que vous avez juste ici pour Doge. Ok, donc voilà, ça se présente également pas trop mal, j'aurais envie de dire, affaire à suivre. Alors XRP pour le coup de son côté a toujours l'air en forme, le XRP a récemment connu un mouvement parabolique à la hausse, et puis actuellement, tout comme avec Solana, après un grand mouvement à la hausse bien sûr qui ne peut pas durer pour toujours, on est en train de se consolider dans ce genre de formation ici qui finalement est quelque chose d'assez bullish. Ceci, vous le savez, ça a tendance à suivre la tendance, ce qui signifie que dans ce cas, on aurait une percée à la hausse. Encore une fois, rien n'a vraiment changé par rapport à ce que je vous ai dit au cours de ces quelques derniers jours. Si on regarde, vous savez quoi, avant que je vous parle vraiment du truc le plus important avec MicroStrategy et ce que je pense de toute cette situation, j'aimerais vous parler rapidement des stratégies de trading et du défi du x100. Alors, on a connu un pullback en particulier pour les altcoins, ce qui signifie que les profits ont quelque peu rechuté, mais l'algorithme de son côté, fait encore et toujours davantage de bénéfices. Donc vraiment, tout se passe absolument comme prévu. Vous le voyez ici, on a 380 000 $ de profit pour le Bitcoin, 122 000 du côté de l'Ethereum, 271 du côté de Solana, ainsi que 88 000 $ de profit pour Doge. Ensuite, pour Cardano, sur une base annualisée, vous le voyez ici, on est en hausse de 333%. Sur une base annualisée du côté de XRP, on est également en hausse, encore une fois, plus qu'impressionnant, de 1480%. Voilà. Les algorithmes continuent de faire des profits absolument incroyables parce que, on est en train de voir cette action latérale se poursuivre pour le moment. Et regardez également ceci, les gars. Pour l'Ethereum hier, on était en profit sur la position en elle-même. Maintenant, on est de retour en perte. Mais, l'algorithme va faire encore plus de profit avec cette volatilité. Donc, c'est largement compensé. Voilà, tout ça c'est nickel. Alors on a le défi du x100, on est en baisse. Bon, pour le coup on n'est pas vraiment en baisse étant donné qu'on a fait de l'intérêt composé ici, on est en chute de 52 $, enfin une cinquantaine de dollars, mais comme vous le savez, on est en hausse en général d'environ 40% ici. En fait c'est juste que les pourcentages se réinitialisent à chaque fois qu'on relance le bot depuis qu'on a commencé ceci. Donc voilà, toujours en profit, mais ceci dit, comme je vous le disais, on assiste à une petite consolidation à la baisse des altcoins et du Bitcoin en général. Donc maintenant ça pourrait potentiellement être le moment pour profiter de la baisse des prix avant de voir cette prochaine étape à la hausse. Vous le savez, c'est pas un conseil financier, ce n'est que mon avis et la façon dont je réfléchirais à tout ceci si jamais je devais entrer dans une transaction actuellement. Alors, l'algorithme compense actuellement les pertes que la position elle-même a subies, bien entendu, donc le Bitcoin est en chute, ce qui signifie que, essentiellement, depuis que le Bitcoin est en baisse, le prix a largement, redescendu. On a subi une petite perte sur la position Bitcoin ici, mais vous le voyez, encore une fois, l'algorithme a compensé ceci, donc le bot de grille. On est plus ou moins à l'équilibre depuis qu'on a composé les bénéfices qui étaient il y a environ 2 ou 3 jours, je m'en souviens pas, mais voilà. Quoi qu'il en soit, ça va pour le mieux, les choses se déroulent absolument comme prévu. Alors, tout ça pour vous dire que si vous souhaitez utiliser les stratégies de trading par vous-même, même le défi du x100, rendez-vous en description de cette vidéo dès maintenant. Tout d'abord, descendez de ce côté, inscrivez-vous sur PNX en utilisant ce lien, réclamez vos bonus en utilisant celui-ci, et puis vous avez le bot Bitcoin qui est également celui du défi du x100, cliquez de ce côté. Ensuite, vous avez Ethereum, Solana et Doge juste ici, et si vous souhaitez les utiliser pour d'autres altcoins, ici on a 180 autres cryptos, XRP, Cardano, Trumpcoin et n'importe quoi, cliquez sur ce lien et vous trouverez sûrement la crypto que vous souhaitez utiliser. Ok, passons maintenant à autre chose. On va regarder maintenant les performances réelles des cryptos qu'on possède dans les stratégies de trading. Alors, j'aimerais vous montrer un petit peu tout ceci. Alors ça pour le coup ce sont les cryptos principales. J'aimerais un petit peu trier ceci par les profits maximum ainsi que les pertes maximum. Alors tout d'abord les profits maximum. On a Comedian, Steam, on a Jasmine, on a Litecoin, Torchains qui se portent super bien au cours des 24 dernières heures. Vous savez quoi, on va prendre peut-être les 7 derniers jours. Alors au cours de la dernière semaine, certaines de ces cryptos se portent toujours bien. Si vous regardez le reste du marché des altcoins, ça pour le coup ça va pas super. Genre ici c'est plutôt des moins 10, moins 5, un petit peu de tous les côtés. On commence déjà à entrer dans le domaine des pertes ici. Au cours de ces derniers jours, Torchain est en baisse de 43% suite à l'annonce du fait qu'ils ont arrêté leur réseau. Alors Peanut est également largement en chute, ça c'est dingue. Usual a vu également une grosse rechute. Donc voilà, il semblerait surtout que ce soit le cas des meme coins pour le coup. Les meme coins en particulier ont considérablement rechuté au cours de ces 7 derniers jours. Donc vraiment, soyez bien attentifs à tout ceci. Mais ceci dit, par contre, le truc le plus important, MicroStrategy, pourrait avoir des impôts sur 20 ou 19 milliards de dollars de gains en Bitcoin non réalisés. C'est juste absolument dingue. Alors, de quoi s'agit-il? Et pourquoi ceci provoque-t-il autant de panique sur le marché actuellement? Alors,
Comme on le sait, la position de MicroStrategy s'élève à 450 000 bitcoins. Pas 450 000 $, mais 450 000 jetons, ce qui vaut actuellement plus de 48 milliards de dollars. Maintenant, les gains non réalisés pour cette position, eh bien, sont de 20 milliards de dollars, comme indiqué dans le rapport que vous avez ici. Donc, il existe, en gros, il y a une certaine règle qui stipule que vous devriez peut-être payer des impôts également sur les gains non réalisés, ce qui est juste totalement ridicule. Genre, je sais même pas comment ça a pu être voté, genre, j'en ai aucune idée. Enfin, pour le coup, je le sais bien sûr, c'est parce qu'ils veulent absorber autant d'argent que possible pour punir les gens intelligents qui ont réellement fait des gains. En fait, ils veulent tous vous garder dans la classe moyenne. Ils veulent en quelque sorte subventionner les gens qui ont pris des décisions stupides et qui n'ont pas besoin de faire ces gains par eux-mêmes. C'est aussi simple que ça, c'est comme ça que ça marche la démocratie maintenant. Enfin bref, on fait pas de la géopolitique encore une fois, mais c'est vraiment une règle stupide. C'est juste pour détériorer la société avec des règles vraiment ridicules. À mon avis, ça n'incite pas les gens à faire plus de profit, ça n'incite pas les gens à faire du bien, ça incite les gens, eh bien, à prendre des risques, prendre des décisions stupides, quoi qu'il en soit de toute façon, et ça revient toujours aux mêmes personnes. Bref, MicroStrategy serait donc éligible avec les règles actuelles pour un taux d'imposition de 15% sur ces gains non réalisés. Imaginez de l'argent que vous n'avez pas et vous devez payer des taxes dessus. Donc 20 milliards de dollars, ça représenterait environ 3 milliards de dollars d'impôts qu'ils devraient payer, et la spéculation actuelle, eh bien, c'est que très probablement, ils vont devoir vendre du Bitcoin pour payer ces impôts. Cependant, voilà le truc, cette règle, même si c'est bel et bien une règle qui existe actuellement, eh bien, ça pourrait toujours être modifié. Et rappelez-vous, on a encore et toujours le président le plus bullish de toute l'histoire des États-Unis au sujet des crypto-monnaies pour le moment. Donc, l'administration commence déjà à mettre en place de toutes nouvelles règles. Vous l'avez vu par exemple avec la SEC pour, eh bien, grosso modo, adopter des lois qui sont plus en faveur de la crypto et supprimer toutes ces choses ridicules. Et l'une des règles qu'ils ont réellement modifiées récemment, c'est que l'ETF, maintenant, peut avoir une création et un rachat en nature de l'ETF Bitcoin. Alors, ce que ça signifie, c'est que, en fait, vous pouvez réellement le trader et en quelque sorte, en fait, échanger vos actions et obtenir du Bitcoin et les échanger, donc échanger vos shares contre du Bitcoin. Et ça, c'est très important, ça signifie que vous ne devrez pas créer d'un événement imposable. Et ça va être très important dans le grand schéma des choses, même si ça semble être un petit détail, mais ce n'est vraiment qu'un exemple des règles plus en faveur de la crypto, pro-crypto que l'administration actuelle, eh bien, fait avancer actuellement. Et vraiment, il se bouge les fesses et ça fait plaisir à voir. Donc, à part ça, eh bien, on voit également de nombreux dépôts actuellement pour les ETF, que ce soit pour XRP, Litecoin, Solana, tout ceci. Alors, encore une fois, je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que ce soit également approuvé, il n'y a aucune raison que ça ne le soit pas, et ça pourrait vraiment être énorme pour le XRP. Pour le coup, on constate toujours des entrées massives dans les ETF, et tout va vraiment pour le mieux actuellement, à part un peu de faute bien sûr. À mon avis, je ne pense pas que l'administration actuelle permettrait que ce genre de stupidité se produise réellement, parce que c'est vraiment un énorme problème. Attention, encore une fois, je vous dis pas que ça va détruire l'adoption des crypto-monnaies au niveau des entreprises, mais ça va certainement, eh bien, mettre ce qu'on appelle vraiment une couverture mouillée sur l'adoption des crypto-monnaies par les entreprises et pour les bitcoins en particulier également, surtout pour ceux qui génèrent beaucoup d'argent, et c'est ce qu'ils disent dans cet article. L'Internal Revenue Service américain, donc l'IRS, pourrait créer une exemption pour le bitcoin sous l'administration plus favorable aux crypto du président Donald Trump. Et je ne serais vraiment pas surpris que ce soit le cas, d'autant plus que, encore une fois, rappelez-vous, Donald Trump, il a son propre produit DeFi, il a ses propres efforts en matière de crypto-monnaie, donc même s'il devait être complètement égoïste pour lui-même, eh bien, il devrait sortir potentiellement pour faire un décret pour supprimer ce truc, pour s'assurer eh bien que lui-même, en fait, ne soit pas obligé de payer ses 15% sur ses propres bénéfices non réalisés. Donc, je pense que ça va devoir être modifié tôt ou tard. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui va réellement entrer en jeu. Donc, à mon avis, c'est pas une raison de paniquer actuellement, mais on verra bien. Et je vous tiendrai bien sûr au courant à ce sujet. En ce qui me concerne, eh bien, je ne pense pas que ce soit quelque chose dont il faille s'inquiéter complètement pour le moment. Et même, imaginez s'il devait bel et bien payer ces 3 milliards de dollars. Rappelez-vous, il a acheté des milliards et des milliards de dollars chaque semaine par le passé en Bitcoin. Donc, allez, je pense vraiment que dans le gros des choses, ce ne serait pas si important. Je pense que c'est un peu exagéré actuellement avec les gens qui spéculent que ça va faire s'effondrer le Bitcoin ou quelque chose comme ça. C'est pas de toute façon comme s'il était pas en mesure de payer ces fameux 3 milliards. Donc voilà, je voulais juste vous rassurer avec ça. Je ne pense pas que ce soit aussi gros que les gens ont l'air de le faire valoir. Ok, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.